Vous avez déjà dû remarquer que sur les barques sacrées, les barques divines, on voit à la poupe et à la proue, donc à l'avant et à l'arrière de ces embarcations, des figurations. En fait, c'est ce qu'on appelle des égides. Donc en fait, à l'égide, c'est une sorte de plastron, c'est une sorte d'emblème qui va être installé sur les barques sacrées. Euh, donc à la proue et à la poupe. Donc là, effectivement, on a un très bel exemple ici. Donc à l'avant, donc la légide est bien posée effectivement à l'avant de l'embarcation, avec un grand collier, la tête de la divinité et sa coiffe. Donc là, nous sommes face euh, sans doute à Ré Oracti, parce que on a un faucon avec le disque solaire au-dessus. C'est le moyen, quand on n'a pas de texte, d'identifier immédiatement l'identité de la divinité et donc à qui appartient la barque sacrée qui est montrée sur le décor. Alors, si on prend un autre exemple, une des barques les plus connues, évidemment, c'est la barque d'Amon, d'Amon-Ré, et évidemment, l'égide des barques d'Amon, c'est généralement le bélier, donc une tête de bélier, on retrouve le grand collier, une tête de bélier avec ses cornes, et surmontée effectivement du disque solaire. Donc là, c'est effectivement la forme solaire d'Amon, donc le dieu effectivement Amon-Ré. Donc là, il n'y a aucun doute dessus, il n'y a aucun problème à avoir. Alors, bien évidemment, quand on parle d'Amon, de Karnak et de Luxor, on va parler de la triade euh, d'ébène, donc Amon, Mout et le fils d'Amon et Mout, Ronzu, le dieu Ronzu. Sur cette image, on est dans la salle hypostyle de Karnak, nous avons bien les trois barques, donc la barque d'Amon, la barque de Ronzu, avec l'égide lunaire, donc le dieu à tête de faucon et la lune, et enfin la barque sacrée de la déesse Montu.